Mon prof principal a tout fait pour détruire ma carrière. Il a essayé de me faire expulser de mon école, de mon entreprise, et que je finisse pas mon BTS. Non, non, reste ici, c'est pas du tout une blague, et on va revenir sur tous les événements. Ouais, dans cette vidéo, il y aura tout ce qui avait fait le charme de la chaîne de Mousson. Ça va parler bagarre, embrouille, expulsion, et comment j'ai pu me sortir de ce bourbier sans nom. Donc si t'aimes ce type de vidéo, que t'aimes le retour des anecdotes, oublie pas de lâcher un petit like, de lâcher un commentaire, ça soutient la chaîne, et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. J'ai commencé un BTS négociation et relations clients en alternance. Là, j'ai pu intégrer la plus grosse entreprise de France, mais j'ai choisi la plus petite école de commerce de Lyon. Ouais, c'est paradoxal et ça m'a ramené des emmerdes. Une école de commerce, on va pas se mentir, c'est une secte. En vrai, je dis ça dans le sens où t'as des rapports complètement différents avec tes profs. Quand t'étais au lycée, tes profs c'était une figure d'autorité. Tu les voyais, tu respectais ce qu'ils disaient. Bon, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas on respectait. En école de commerce, étant donné que toi aussi t'es salarié, bah t'as plutôt un rapport de collègue avec ton prof plutôt qu'un rapport hiérarchique. Donc t'es amené à le tutoyer, t'es amené à faire tes pauses club avec, bon je fume pas mais t'as compris. Ça peut presque devenir ton pote concrètement. Et personnellement j'avais mon prof principal, un prof de négociation avec lequel j'avais une relation toxique. Parfois on se kiffe, parfois on se fait la guerre, tu connais. En plus lui sur les bords il était un peu lunatique. Des fois il allait venir se caler à côté de moi durant le cours pour se taper des barres durant 2 heures, et d'autres fois je faisais une petite blague de mauvais goût, et là il pétait un câble. Dans le cadre de la préparation de mon BTS, j'avais une épreuve à l'oral. C'était une épreuve de négociation. Le but c'était justement de préparer des fiches de négociation où tu racontais des choses que tu as rencontrées en entreprise et les jurés allaient se baser là-dessus pour te faire une négo. J'avais alors des cours en salle informatique avec mon prof principal où je devais préparer mes fiches de négociation pour l'épreuve orale. Tu l'as compris, la suite se passe en salle informatique. Moi quand j'ai 2 heures de taf d'affilée en salle info, j'aime trop prôner l'efficacité. Ça veut dire pendant les 30 premières minutes, je vais travailler à fond, et pendant 1h30, je vais plus rien foutre. Je mets en place ma stratégie, je finis rapidement mes fiches de négociation, et là je commence à faire n'importe quoi sur internet. Ouais, en BTS, j'étais un peu turbulent, je manquais jamais de respect, mais j'aimais beaucoup rigoler, taquiner, parler fort, etc. Et en salle informatique, bah tu vas t'aider des logiciels qui sont à ta disposition pour te divertir. Moi j'avais seulement PowerPoint. Et sur PowerPoint, je commence à faire des drapeaux de l'Algérie, à dessiner des hubs et tout pour rigoler, et je faisais rire la galerie, je montrais aux gens derrière moi, ils se tapaient des barres, bref, il faisait bon vivre. Les 2 heures de cours passent assez vite alors, et là, j'arrive vers mon prof pour lui rendre mes fiches de négociation. Il les prend dans la main, et il me les jette à la gueule. Au début, il m'a dit qu'il m'a balancé les fiches juste parce que j'avais oublié mon nom sur la fiche. Et moi je lui dis mais calmez-vous monsieur, un nom et un prénom ça se rajoute en 2 minutes, y a pas de souci. Il me dit ouais mais pendant 2 heures t'as rien foutu et t'es pas fichu de mettre ton prénom, et ben casse-toi de là. Bah moi là je commence à rager parce qu'il parle mal en plus. Je lui montre ma fiche, je lui dis mais ma fiche elle est complète, elle est impeccable. Juste je rajoute mon nom et prénom et je te la rends, qu'est-ce qu'il y a? Et là il pète un câble. Il me dit ça fait 1h30 que je regarde ton écran de mon poste et je vois que tu fous rien du tout, tu dessines des zizi sur internet, tu vas regarder n'importe quoi, etc. Et là je commence à rigoler nerveusement, parce que dans ma tête je me dis ah mais il a tout vu. Ça veut dire qu'il a vu les tubs, il a vu le drapeau d'Algérie, il a vu tout le reste. Mais quand même, je m'appelle Mousson, j'ai un minimum de répartie, donc je décide de riposter. Et ma riposte, elle était sanglante. Concrètement, je lui ai dit pendant 1 heure, vous avez regardé mon écran, vous vous touchez dessus en fait, faut me dire. Et là, il devient tout rouge. Il ressemble à Boubou dans DBZ quand il s'énerve. Ah oui, petite parenthèse, une donnée importante que j'ai pas précisée. Faut savoir que ce prof, il arrêtait pas de me chambrer avant. Parce que dans l'entreprise dans laquelle je faisais mon alternance, c'était réputé pour être des fonctionnaires, etc. Tu vois, qui foutent rien, qui sont là, les heures c'est les heures. S'ils terminent à 17h, à 17h01, ils ont quitté le boulot, etc. Souvent, il me chambrait là-dessus, mais c'était de la rigolade. Et là, il décide de m'attaquer là-dessus, mais sérieusement. Il me dit de toute façon, vous avez l'habitude de rien foutre dans l'entreprise où tu travailles, vous travaillez 2 heures par jour et vous quittez le bureau, etc. Donc maintenant, écoute-moi bien. Tu vas me suivre avec tes affaires chez la directrice et on va faire un rapport. Je lui ai dit, écoutez monsieur, apparemment je suis fonctionnaire, l'heure c'est l'heure. Ok, vous avez raison. Je finis à 17h aujourd'hui. Il est 17h03, je vous suis nulle part, je rentre chez moi. Et j'ai tracé ma route tel un zub. Le lendemain matin, ce même prof, il vient me cueillir en plein milieu d'un cours, pour discuter encore avec moi. Il m'amène dehors et il me dit alors, monsieur Mousson, vous avez rien à me dire par rapport à votre comportement d'hier? Et moi, faut savoir que je suis super rancunier et j'avais toujours la haine de ce qui s'était passé. Donc je le regarde et je lui dis non, j'ai rien à dire, moi personnellement j'ai bien dormi hier soir. Hein. Parce que ouais, à ce niveau-là, j'estimais ne pas être en tort dans ce que j'ai fait. Là, rebelote, il pète un câble et il commence à me lâcher des phrases de mafieux. Il me dit, maintenant je vais plus rigoler avec toi. Je peux détruire ta carrière et ton avenir, donc reste tranquille avec moi. Derrière, il ponctue sa phrase de petit merdeux. Et ce petit merdeux-là, il m'a foutu la mort.
Parce qu'autant quand tu viens me critiquer sur l'aspect professionnel ou mon comportement en cours, y a pas de problème. Par contre, petit merdeux, là, c'est une insulte personnelle. Donc là, je lui dis, par contre, évite de m'insulter, je suis pas ton pote. J'étais bien gentil hier, j'étais respectueux, dans tout ce que j'ai fait, y a pas eu un mot de travers. Par contre, le petit merdeux, répète-le une fois et tu manges ma main. Et là, il se démonte pas, et il me répond, ah ouais, tu veux jouer avec moi? Je le chabe et je lui dis, ouais, je veux jouer, y'a quoi? Il me dit, bah on va jouer, il commence à se barrer, tu vois, comme Doflamingo quand il marche. Wesh, c'était un prof principal, il se prenait pour Tony Montana, incroyable. Moi, je le laisse repartir avec sa haine et je retourne en cours. Le surlendemain, je travaillais en entreprise. Et au moment où j'arrive de bon matin, t'as ma tutrice qui me bloque et qui me dit « Viens, on va discuter dans un bureau ». Et là, j'avais vite compris c'était par rapport à quoi. Elle me dit « Écoute, je vais pas te dire pourquoi j'ai été amené ici, mais sache que j'ai des profs de ton école qui m'ont appelé. Par contre, je vais te laisser te dire ta version en totalité avant de te raconter ce que moi j'ai entendu. » Et ça, je trouve que c'est un très bon move de la part de ma tutrice, comme ça elle reste impartiale. Elle se dit pas que j'ai adapté mon discours par rapport à ce qu'elle m'a raconté. Je lui ai donc exposé toute ma version des faits. Tout ce que je viens de te raconter là, c'est exactement ce que j'ai dit à ma tutrice. J'ai été transparent, j'ai rien caché. Faut savoir qu'en entreprise, en plus, j'ai un comportement totalement différent de celui que j'ai en cours. Ouais, en cours, j'y vais en mode mec chill, tu vois. Je suis là, je rigole, je prends pas au sérieux les choses, etc. Mais en entreprise, je sais très bien qu'à la fin de mon alternance, ils peuvent potentiellement m'embaucher. Donc je me comporte totalement autrement, je reste discret, je suis professionnel, je m'exprime bien, je me sape bien, et il n'y a jamais eu de soucis, j'étais même le chouchou là-bas. Ce qui était bien aussi en cours, c'est que même si j'étais un peu turbulent, j'avais des notes de fou. Donc ils pouvaient pas dire que j'écoute pas, que je comprends pas, que je travaille pas. C'était incohérent avec mes notes. J'étais le genre d'élève, ils savent pas quoi faire de lui. Parce qu'ils sont obligés de me garder étant donné que je vais hausser le taux de réussite du BTS. Mais ils ont cher la mort de me garder parce que je suis turbulent, je parle, je rigole, etc. Bref, j'expose ma version des faits, et pour me défendre, bien sûr, étant donné qu'il allait me poucave, je vais pas me gêner, je commence à raconter à ma tutrice que toute sa vie, il fait que dénigrer notre entreprise. Et pourtant, c'était l'entreprise la plus grande de l'école de commerce. Je leur faisais leur thune, concrètement. Et ils étaient là, en train de les dénigrer, donc ils allaient plus jamais travailler avec eux, c'est sûr. Après que je lui ai raconté toute cette histoire, elle me dit, bah écoute, j'ai pas du tout entendu ça. Tu t'en doutes, hein, c'est ton prof principal qui m'a appelé pour m'indiquer que tu t'étais gravement embrouillé avec lui, que tu lui avais manqué de respect, etc. Apparemment, j'aurais été violent, insultant envers lui. Mais là où j'aimais trop ma tutrice, c'est qu'elle prenait toujours mon parti. Elle m'a dit, bah écoute, moi je les crois pas du tout. Elle m'a dit, moi en entreprise, tout se passe bien. T'es ponctuel, t'es souriant, t'es avenant, tu prends des initiatives, tu bosses bien, j'ai rien à dire dessus. Donc quand on me raconte que t'es insultant, je veux pas y croire. Et moi je lui explique concrètement que ce prof-là, il est bipolaire. Des fois on s'entend super bien, on va se taper des barres de fou, et d'autres fois on va s'embrouiller, presque on va en venir aux mains. Et là elle me chabe, et avec tout le récit que je lui ai détaillé, elle me dit... T'es sûr qu'il est pas amoureux de toi? Bah cette question de savoir si le prof est amoureux de moi ou non, on va y répondre dans une prochaine vidéo. Donc oublie pas de me dire si tu veux une partie 2. Par contre, je tiens en vidéo à remercier ma tutrice parce qu'elle a assuré de bout en bout. Tu vois, dans les grandes entreprises, faut savoir que tous tes faits et gestes, ils sont épiés. Ils ont un petit dossier où ils vont tout noter ce qui se passe sur ta gueule. Si t'es en retard, si un jour t'es de mauvaise humeur, si je sais pas quoi. Et tout ce dossier-là, en fait, ils peuvent te le ressortir à tout moment pour te mettre des bâtons dans les roues si un jour tu veux évoluer. Et ben ma tutrice, ce qu'elle a fait, elle m'a dit mot pour mot, tu vois cette réunion-là, elle a pas eu lieu, tu l'oublies. Moi, j'en ai pas parlé à ma hiérarchie. J'ai dit que c'était une réunion pour voir tes résultats. Donc on va oublier, on va pas du tout en parler, on va pas faire remonter ça plus haut. T'inquiète pas, c'est oublié. Elle me dit, moi je reste sur l'image que j'ai de toi en entreprise aujourd'hui, à savoir une très bonne image, et je t'ai même défendu auprès de ton école. Donc moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre à part la remercier chaleureusement? Par la suite, je suis retourné en cours, et le prof il s'est senti roulé. Parce que tout ce qu'il a fait, ça avait servi strictement à rien. Ça avait fait un flop total. J'étais toujours en cours pour suivre mon BTS, c'était toujours mon prof principal même s'ils sont mordés les doigts, et surtout j'avais toujours ma place en entreprise. C'est une dinguerie quand même de faire ce qu'il a fait, hein. Il a vraiment voulu me faire virer. Si tu veux que je te raconte comment cette histoire s'est résolue, comment ça a pu s'arranger avec ce chien de prof, dis-le moi dans les commentaires parce que la suite elle est chère drôle. Bref, c'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!